Le pays tout entier a rendu hommage ce vendredi à son ancien vice-président Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Plusieurs personnalités se sont recueillies devant le corps de l'ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été représenté par son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. L'ancien vice-président de la République a été élevé à titre posthume au rang de grand cordon de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pour des bons et loyaux services rendus à la nation. Grande était l'émotion au Palais du Peuple. Je vous propose donc de suivre ce que retiennent certaines personnalités présentes de ce vaillant nationaliste. En tant qu'enseignant, il était un homme pour moi de grandes valeurs. C'était un philosophe comme moi-même. Il était psychanalyste. Il avait un cabinet de psychanalyse à Paris. Et il était très écouté. Même là où il travaillait, pas seulement ici, mais même là où il travaillait à Paris. Donc c'est une grande personnalité qui nous quitte et je suis malheureusement attristé de savoir que l'un de nôtres, un Congolais et un philosophe qui s'en va, un philosophe de grande valeur. Le vieux Yerodia, c'est quelqu'un qui m'inspire d'abord la fidélité. Il a été fidèle jusqu'à sa mort. Pas seulement fidèle à Mzee Laurent Désiré Kabila, mais fidèle à l'idéologie. L'idéologie nationaliste qui l'animait jusqu'à la mort. Aujourd'hui, ces cérémonies, pour moi, c'est une perte. Parce qu'à 86 ans, c'est ça l'âge de sagesse où il devait encore rester là et en train de nous conseiller. Donc, tout ce que je voudrais demander à Feu Yerodia, vous partez dans l'au-delà. Je sais que vous allez rencontrer Mzee Kabila. Dis-lui ceci, qu'il ne faut pas nous abandonner, nous qui sommes restés ici. Nous sommes restés, la lutte doit continuer. Il faut revenir en esprit, nous réconforter, nous soutenir pour que nous reprenions le pouvoir. La classe politique congolaise continue à rendre des hommages mérités à Antoine Gizenga, reconnaissant en lui un véritable nationaliste. C'est le cas de la délégation du parti politique PRPC Vivant qui n'a pas dérogé à la règle pour honorer ce grand monument de la politique nationale congolaise. Avant de connaître le programme officiel, la famille du patriarche Antoine Gizenga a reçu une visite de marque du directoire du parti politique PRPC Vivant, conduit par son président national, Maître Emeki Lolo. Pour passer des paroles aux actes, le PRPC Vivant est allé apposer sa signature dans le livre de condoléances, signe de rendre un hommage mérité à l'illustre disparu. Ce qui n'a pas laissé indifférent le président du PRPC Vivant, qui a profité de l'occasion pour rendre un témoignage digne de l'ancien Premier ministre congolais. Il fait partie des pères de l'indépendance qui ont toujours milité pour l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est un combat qui continue encore, surtout qu'aujourd'hui, avec la révolution de l'industrie automobile en Occident, les pays occidentaux ont besoin énormément du cobalt qui se trouve, dont la réserve mondiale se trouve au Congo. C'est véritablement une guerre économique qui va être engagée contre notre pays et nous aurons besoin, comme fil conducteur de notre démarche politique, de notre pensée idéologique, tout l'héritage légué par les actions du patriarche Gizenga. Pour rappel, Antoine Gizenga est né le 25 octobre 1925 dans les territoires de Gungu, province Kwilu, est décédé dimanche 24 février à l'âge de 94 ans. Il s'en est allé après avoir assisté à la première alternance pacifique en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, il s'est tenu à Kinshasa un point de presse du premier secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Au cours de ce dernier, Jackson Ahoussé a fixé la pression sur l'évolution des travaux de la Chambre basse du Parlement suivant les missions constitutionnelles assignées au bureau provisoire. Dans son évaluation, le premier secrétaire du bureau provisoire de la Chambre basse a noté des avancées significatives
notamment dans le règlement de la question d'incompatibilité des fonctions au mandat des députés nationaux. Nous remercions les députés qui se sont retrouvés, bien entendu, dans la situation de compatibilité. Ils se sont bien manifestés. Le nombre est environ au moins 165 députés qui se sont retrouvés dans ce cas-là. Et puis chacun a opté de rester comme député national ou tout simplement de désister à son mandat pour faire d'autres choses. Le premier secrétaire du bureau provisoire est revenu sur les travaux de la commission spéciale chargée d'élaborer le projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, annonçant la convocation d'une plénière, sauf changement de dernière minute, le 6 mars prochain, pour examiner ce rapport en vue de son adoption. Depuis le 25, donc lundi passé le 25 février, ce rapport nous a été déposé. Il est maintenant pour nous question de convoquer la plénière catassée pour qu'on puisse continuer avec les travaux. Jackson Aoudi a en outre justifié le retard qu'a connu le bureau provisoire pour la tenue des plénières par l'organisation des obsèques de quelques personnalités au Palais du Peuple. La semaine elle-même était franchement parsemée avec beaucoup de cas de force majeure qui ne pouvaient pas effectivement nous permettre de convoquer cette plénière-là indépendamment de notre volonté ou de notre planification en fait. Épinglant la tâche accomplie jusque-là par le bureau, l'élu d'Irumu a par ailleurs annoncé la fin de la session extraordinaire après accomplissement complet du bureau provisoire de ses missions constitutionnelles. Je l'annonçais en titre dans une déclaration politique faite ce vendredi 1er mars par son secrétaire général Jean-Claude Moukalay. L'Union nationale des fédéralistes du Congo se dit ouverte à une coalition politique pour l'exercice actuel du pouvoir en RDC. Le parti à Kyungwa-Kumwanza affirme son appartenance au G7 et à Ensemble, mais dit ne plus faire partie de la coalition Lamuka. L'UNAFEC demande à tous ses membres et cadres de soutenir Félix Tshisekedi pour l'instauration d'un état de droit en RDC. Dans l'actualité également, présentation ce vendredi 1er mars à Kinshasa de la plateforme e-commerce organisée par l'Office national du tourisme ONT en sigle. Ce nouveau projet vise à moderniser le secteur du tourisme en République démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu au Pullman Hotel devant les directeurs de l'ONT avec le soutien de ses différents partenaires. Les enjeux sont... Comment et pourquoi développer le tourisme en République démocratique du Congo? C'est l'essence donnée à cette cérémonie qui a réuni au Pullman Hotel le cadre et agent de l'Office national du tourisme ainsi que différents partenaires au développement. Par la maîtrise du secteur et puis la conséquence était ce que l'on peut appeler les retombées financières. Au programme, la présentation des e-commerce SAS, nouvelle plateforme d'appui au développement du tourisme en République démocratique du Congo. E-commerce SAS se donne pour mission d'accompagner le développement de l'innovation et de l'économie numérique. L'économie numérique est une révolution que tout le monde doit suivre parce que ça va permettre justement de créer des emplois. Le numérique peut apporter l'équité économique, l'inclusion financière et surtout la transparence. Multiplier de stratégies pour participer économiquement au développement de la RDC demeure le souci majeur de la directrice générale de l'Office national de tourisme. Je pense que le secteur du tourisme peut beaucoup remporter dans l'économie de notre vie du tourisme. Les recettes, les revenus qui proviennent du tourisme sont énormes. Alors pourquoi pas les autres? Parce que nous avons des atouts. Et aujourd'hui, il y a une idée heureuse qui naît au niveau de l'Union africaine pour que tous les ministres du tourisme du continent se rencontrent et qui fassent un plaidoyer pour que le tourisme joue le rôle qui est le sien. Il faudra que l'Afrique soit une destination prisée par tout le monde. En expliquant ce nouveau projet de e-commerce SAS, l'Office national de tourisme vise en plus l'enrichissement et éradiquer également le détournement de le fléau de la corruption. À l'occasion de la célébration de la journée africaine de l'alimentation 2019 qui s'inscrit sous le thème « Investir dans l'alimentation scolaire endogène pour éradiquer la faim, soutenir l'éducation inclusive pour tous, y compris les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique », le programme alimentaire avec l'appui de partenaires a fourni des repas aux enfants dans des écoles, ce pour consolider les engagements internationaux de droits de l'enfant. Je proclame solennellement
le lancement de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Célébrer le 1er mars de chaque année, l'alimentation scolaire est depuis sa validation considérée comme une des causes majeures de l'échec et la déperdition en milieu scolaire. En cette 4e édition, le gouvernement s'est attelé à mettre en place un programme national d'alimentation scolaire dans le cadre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Les États membres de l'Union africaine ont reconnu l'impact positif des programmes d'alimentation scolaire fondés sur des produits locaux afin de maintenir davantage les enfants à l'école, réduire ainsi leur taux d'absentéisme, améliorer leurs performances scolaires et stimuler la production de revenus et l'entrepreneuriat dans les collectivités locales où sont implantées les cantines scolaires. Présente à la cérémonie, Aminata Namassia, questeur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a rassuré l'opinion sur le rôle à jouer cette institution tout au long de ces 5 prochaines années. Nous vous garantissons que l'accompagnement de l'Assemblée nationale quant à l'examen et l'adoption d'une initiative parlementaire allant dans le sens de la réglementation du programme de l'alimentation scolaire et de son effectivité. Pour cette année, investir dans l'alimentation scolaire endogène pour éradiquer la faim, soutenir l'éducation inclusive pour tous, y compris les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique, et les thèmes retenus. L'alimentation scolaire encourage les parents à envoyer leurs enfants à l'école et les enfants à y rester en vue d'une transmission des compétences utiles à leur épanouissement dans le monde moderne du savoir. On va parler mode pour boucler ce journal. Le groupe IRCA vient d'élargir son espace avec une boutique d'habillement, espace pour maquillage, vente des produits de beauté et accessoires de mode. Cette structure a pour objectif de donner une nouvelle image à la femme congolaise, surtout en ce mois dédié à la femme. C'est du nouveau à Kinshasa. L'espace IRCA vient d'agrandir ses services. Après l'espace mariage IRCA, IRCA fleuriste, c'est le tour de IRCA mode, maquillage et manicure de voir le jour. Et l'inauguration de ces bijoux a eu lieu le mercredi dernier à Kinshasa, précisément à l'immeuble Empire. Les invités d'honneur, la famille, les amis et connaissances, tout le monde a répondu présent à l'invitation, car personne ne pouvait manquer ces moments précieux. À tout seigneur, tout honneur, l'homme de Dieu a prononcé la prière avant de passer à la coupure du ruban symbolique par la directrice générale de IRCA Group. Pas question de perdre le ton. Les invités ont pris connaissance des articles et services mis à leur disposition. L'achat a commencé. La joie, la satisfaction étaient au rendez-vous, comme les témoignent ses clientes. Nous encourageons notre sœur qui a pu envisager de nous ouvrir une boutique parce qu'elle a vu, au lieu qu'on puisse faire des kilomètres pour aller en Europe pour chercher des robes de soirée, mais elle nous les a approchées ici. Ça nous évite aussi de faire les demandes de visa par-ci et par-là, au moment où on a tout à Kinshasa. Moi, comme j'aime bien me maquiller, et quand j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin, regardez-moi, en tout cas pour moi, je suis ravie. Surtout côté habillement et nous qui avons la grande taille. Pour moi, j'ai dit que j'ai trouvé une solution à mon problème. Il faut dire que l'inauguration de IRCA coïncide avec le mois de la femme et Madame Irène Banza-Kabangué, propriétaire des lieux, met à la disposition des femmes tout service de qualité, de l'habillement en passant par le maquillage professionnel, make-up, la coiffure, les robes pour marier, tout y est, l'idée étant de donner encore plus de valeur à la femme congolaise, car chez IRCA Group, la qualité est assurée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres phares.